Eh bien, salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour les supporters de l'Olympique Lyonnais, je vais pas vous demander si ça va. Je pense que après ce qui s'est passé hier, je pense qu'on est un peu tous dans le même état, concrètement. Là, la déprime se fait ressentir. Alors c'était quelque chose qui nous tournait autour depuis un moment, dont je voulais pas réagir tout de suite parce que j'attendais réellement qu'il y ait des décisions officielles. Moi j'aime bien réagir aux actus qui sont vraiment officielles. Hier, comme vous l'avez tous vu, l'Olympique Lyonnais avait rendez-vous, enfin John Textor avait rendez-vous avec la DNCG pour faire un peu le bilan des comptes. Et on a eu du coup une réponse concernant notre avenir, concrètement comment les choses allaient se passer à l'Olympique Lyonnais et même en Ligue 1 sur les heures qui suivaient hier. Donc vers, je sais plus, 18h, 19h, on a eu le relevé. Donc comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo aussi, on va réagir à ça. Je sais pas combien de temps va durer la vidéo, je suis désolé. L'Olympique Lyonnais est interdit de recrutement et relégué à titre conservatoire. Ça veut dire qu'on n'est pas encore officiellement relégué, mais que si d'ici le mois de juin, je crois, rien n'a changé ou que la situation ne s'est pas améliorée, on sera relégué en Ligue 2. Et enfin, en Ligue 2, même peut-être pire. On peut même aller encore plus bas, on ne sait pas, regarder Bordeaux. Ouais. Ah là là, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Franchement, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? On n'a pas le gros bonheur avec ce club. Non, c'est horrible. Alors, je vous préviens tout de suite. Cette vidéo, on va pas parler de comptabilité. Moi, j'y connais que dalle. C'est plus une vidéo où je vais vous parler à cœur ouvert, où je vais vous donner mon ressenti de supporter, tu vois, de mon vécu un peu avec Lyon. Je vais pas vous faire retracer tout, mais t'as compris. Mais où je vais un peu, essayer de pointer du doigt les responsables parce que j'ai besoin de lâcher ce que j'ai en moi. Parce que là, vraiment, j'ai beaucoup de tristesse, comme vous pouvez le voir aux premiers abords de cette vidéo, pardon. Mais j'ai aussi beaucoup de haine envers certaines personnes, dont qui est passé hier, du coup, on va en parler vite fait. Ouais, tu vois, ça me. Non, vraiment, je vous jure, ça va. Il y a des moments où je vais peut-être un peu crier, je vais essayer de rester calme, de bien articuler, que que tout mon discours soit bien lisible pour tout le monde, mais ça va pas être facile. Je suis honnête avec vous, je sais pas combien de temps ça va durer, mais voilà. Excusez-moi. Donc déjà, cette réaction qui suscite beaucoup déjà forcément d'énervement, on voit déjà tous les autres clubs, alors autant quand c'est Saint-Etienne et tout, je peux le comprendre, et quand je vois les autres clubs de Ligue 1 comme Marseille, Paris, qu'est-ce que tu veux, Lille, tout ça, se moquer de nous, j'espère réellement que ça vous arrivera jamais pour vous. Enfin, j'espère pour vous, vraiment pour vous, parce que moi, si vraiment ça nous arrive à nous, j'espère que ça vous tombera dessus aussi un jour, parce qu'il y en a certains, franchement, vous rigolez de cette situation, mais je pense que vous vous rendez pas compte que là, ça dépasse carrément le cadre du sportif, quoi. Ça dépasse carrément un cadre de vie, tu vois, pour certains, quand même. Tu vois, les ultras, les mecs qui vivent à travers ce club, c'est vraiment une passion comme moi, tu vois. C'est atroce, c'est atroce. Bon, on va parler un peu du coup, un peu de ce contexte dans ce club. Le contexte, donc vous le connaissez un peu. L'Olympique Lyonnais a été racheté suite à, au départ de Jean-Philippe Aulas qui a vendu une partie qui a vendu l'Olympique Lyonnais à cause de, comment il me semble, c'était la vente départ d'IDG Pathé, si je ne me trompe pas. Ce qui fait qu'on a été racheté par John Textor, notre grand président hier, qui nous a annoncé, juste avant, il est sorti en sortant de la conférence de presse il est sorti il a dit, pardon, excusez-moi, en sortant de la réunion avec la DNCG, que tout s'était bien passé, au milieu, au grand calme, tu sais, que tout allait bien, que le plan que je leur avais présenté, c'était correct, on allait s'en sortir, tout ce que tu veux. De la flûte. Et le pire, c'est que j'y ai cru. Franchement, je vous dis, j'ai honte parce que j'y ai cru. J'ai cru en ce mec-là. J'ai voulu croire, j'ai pas voulu. Moi, tu vois, j'aime pas juger des gens sans les connaître réellement. J'ai préféré faire mon propre avis personnel. Là, je le fais, mon propre avis personnel, et je peux te dire, ouais, t'es un immense connard, John Textor. Voilà, t'es un immense con. Je sais pas si t'es con ou si t'es débile. Enfin, non, je sais pas si t'es con ou si vraiment t'es juste un mauvais investisseur. Je sais pas, mais il y en a un des deux. Peut-être que t'es les deux même, je sais pas. Parce que le mec, tu dis quand même, le mec, justement, c'est ça qui est quand même drôle, c'est que j'y pense, le mec, il était aux Bahamas il y a quelques jours, tu sais, dans le Grand Décane, tu sais, son club va peut-être se faire couler et tout, il s'est pas dit, je vais chercher des solutions peut-être de dernier recours, tu vois, au calme. Non, le mec, il était aux Bahamas, il est content, tout se passe bien avec Botafogo qui se sert dans nos caisses aussi, dans les bénéfices qu'on génère, Botafogo prend une part de nos trucs, oui, parce que oui, le rachat de l'Olympique Lyonnais par John Textor, c'est un mec qui possédait
Enfin, c'est sa société Eagle Football, si je ne me trompe pas. Il a racheté ça avec sa société qui possède plusieurs clubs. C'est le concept de multipropriété. Bon, je ne vais pas vous en parler, il y en a certains qui se connaissent plus que moi là-dedans. Ou en gros, Botafogo, le club de Molenbeek et de Crystal Palace, qui de base ne devrait plus être normalement dans l'organigramme de bientôt s'il arrive à vendre ses parts. Et je crois qu'il voulait racheter Everton, enfin, j'ai pas trop compris, bref. Ouais. Donc forcément, du coup, ce qui fait que tout est centré sur le même bilan, si j'ai bien compris. Donc voilà, tous les revenus sont partagés. Donc c'est-à-dire que si tu as un de tes clubs qui coule, bah, tout le monde peut couler derrière. Ouais, c'est bien. Ou alors tout est centralisé sur un seul club, tu vois. Tu choisis de vraiment tout donner à un club et les autres, tu t'en bats les couilles. C'est catastrophique. Non, franchement, je vous jure, la gestion de ce club, vraiment, de toute façon, ça fait des années, hein, je vais en parler après, parce qu'il n'y a pas que John Textor à pointer du doigt, mais voilà, il a surtout sa grande part de responsabilité parce qu'il est vraiment débile ce mec-là. Enfin, je le hais de tout mon cœur actuellement, je vous dis. Je vais éviter d'insulter, hein, je suis vraiment sur la retenue, mais. Voilà, donc tu vois le mec, une gestion catastrophique. Hein, on sait. L'Olympique Lyonnais, il me semble, a plus de 500 millions de dettes qu'on doit rembourser. Je sais pas combien de temps on doit rembourser jusqu'à juin, mais au moins pour vraiment rester dans les clous de la DNCG. Mais je vois pas comment tu peux réussir. Parce que pour les rembourser, il faudrait déjà que tu vendes déjà certaines parts qui t'appartiennent, donc les ventes de Crystal Palace, ça, je crois que ça vaut 40 millions, un truc comme ça. Soit tu fais une vente de joueurs, hein, donc forcément c'est ça aussi là où tu passes vraiment pour un con, c'est que tous tes meilleurs éléments qui ont une certaine valorisation, bah, vu que tout le monde sait que maintenant que t'es fauché, ils vont tous chercher à te les acheter beaucoup moins cher, donc t'es baisé. Hein, c'est-à-dire que voilà, un Mike Fofana, certains espéraient qu'on vende de Mike Fofana de sur ce 40 millions, ça aurait déjà été bien. Voilà, autant dire que les mecs qui vont arriver sur la table. Bon alors, on vous met 20 millions, c'est notre dernier recours. De toute façon, vous n'avez pas le choix, vous êtes dans la merde. C'est comme ça qu'on peut le comprendre. Hein. T'as ça, t'as Cherki. Et en plus, le pire dans cet effectif, c'est que t'as pas vraiment beaucoup de valorisation vraiment haute, quoi. À part Fofana, Cherki, peut-être Lucas Perry. Voilà, la plupart, c'est des joueurs c'est des bons joueurs, mais qui sont soit assez âgés, donc qui n'ont plus forcément une grosse cote. Ou qui alors, voilà, ne sont juste pas au niveau. Alors, voilà, je pense à Maxence Cacré. Certains vraiment espèrent qu'on vende Cacré 10 millions. Il n'y a pas un monde où on vend Cacré 10 millions. Si on le vend déjà 3-4 millions, on sera déjà bien content. Donc déjà, tu as ça. Il faut que tu vendes des joueurs. Il faut que tu te qualifies en Ligue des Champions. Le problème, c'est assez compliqué de se qualifier en Ligue des Champions quand tu vends tes meilleurs joueurs. Hein. Sinon, il faut vraiment qu'on aille jouer la Ligue 1, comment qu'on joue les places européennes, les places en Ligue des Champions, avec des jeunes joueurs style Enzo Molébé. Bon, autant dire que voilà, c'est impossible, concrètement. Hein. Même en imaginant un miracle, ça n'arrivera pas. Enfin, ça n'arrivera pas, pardon, excusez-moi. Ouais, voilà. Comment tu veux perdre sans tes meilleurs joueurs, je sais pas comment tu peux faire. Hein, pareil, aller faire un long parcours en Europa League si tu veux en Mike Fofana, Cherki, même Lucas Perry. Après, comment tu fais? Voilà, tu pourras pas aller loin. Mais ce qui est dingue quand même, c'est aussi, j'y pense aussi à l'instant, mais on a quand même vendu, quand même, mine de rien, on a déjà vendu l'OL féminin. L'Arena, il me semble aussi, je sais plus comment elle s'appelle, l'Arena à côté de Lyon, là. Et que même en vendant tout ça, on arrive à avoir autant de dettes. C'est quoi cette gestion? Mais de zinzin, c'est. Ouais, les mecs, vraiment, ils jouent au poker, ils sont au casino, les mecs. C'est un jeu d'argent, c'est vraiment. C'est de l'aléatoire. Ils en ont rien à foutre. Franchement, je vous jure, je suis abattu. Moi, vous savez, ce qui me rend, en fait, ce qui me vraiment me rend le plus triste dans cette histoire, c'est que ce qui se met surtout dans la merde aujourd'hui, qui te fait aussi que tu as beaucoup d'argent à rembourser avec les dettes et tout, on va pas se mentir, c'est le Groupama Stadium. Ce stade, qui pour moi sur le papier est une très belle idée. Franchement, c'est une très belle idée, c'est vraiment visionnaire comme idée de la part de Jean-Michel Aulas à l'époque, tu vois. C'était une très grande idée, hein. Arsenal, bon, qu'on a vu le cas qu'Arsenal aussi pendant des années sportivement, tu vois, ça a été compliqué, mais là ça va beaucoup mieux et leur stade il leur appartient. Donc c'est-à-dire que tout ce qui génère, ça leur appartient, ça revient qu'à eux. Il n'y a pas la mairie ou je sais pas un autre propriétaire qui touche dessus, c'est que le club. C'était une très bonne idée sur le papier. Hein. Franchement, c'était une super idée. Mais le problème, c'est que ce projet-là, il n'a pas été bien mené, il n'a pas été bien construit visiblement. Alors après, il y a eu des facteurs autour, hein, comme voilà, le Covid, etc. Je sais que ça a joué aussi là-dessus. Mais moi, comme je dis, je reviens du coup parce que je ne suis pas allé où je suis. Enfin, là où je voulais aller, dire là où je voulais aller. C'est que pendant 15 ans, on a pris 15 ans quasiment. Moi, ma vie de supporter, j'ai pris 15 ans à supporter Gondamon Lyon. Moi, je supporte l'Olympique Lyonnais depuis 2009 à 2010. Enfin, depuis 2009-2010, la saison 2009-2010 où tu fais demi-finale face au Bayern Munich et tu qualifies face à Bordeaux. Rappelez-vous. Pendant tout ce temps, on s'est privé sportivement. On a dû vraiment, tu sais, se contenter on va dire entre guillemets, un strict minimum, ou encore t'arrivais encore un peu à t'en sortir, mais t'existais pas au niveau du prestige. Paris prenait tout, tu vois, genre t'es là.
T'es là, t'es toujours le bon vieux loser, le bon vieux mec à la place du con, tout ce que tu veux, t'appelles ça comme tu veux. Le mec juste qui faisait figuration, quoi, tu vois. Tout ça, t'as eu des émotions, mais bon, des émotions qui au final sont accompagnées de beaucoup de disaster class, de beaucoup aussi de problèmes aussi sportifs, tu vois, où aussi on a gueulé aussi. Enfin, beaucoup de déceptions, si tu préfères, voilà, c'est le mot que je cherchais. Hein, beaucoup d'émotions, mais beaucoup de déceptions aussi à côté. Tout ça, pour ça. Tout ça, pour ça. Je vous dis, c'est vraiment, mais c'est... c'est ça, moi, qui vraiment me fait le plus mal. Tu sais, c'est que, moi, les gars, je pense que certains, ils se rendent pas compte que moi, j'ai passé ma vie à supporter Lyon. Tu vois, moi, Lyon, c'est comme, l'Olympique Lyonnais, c'est comme un membre de ma famille. Je vous dis, je vous parle vraiment à cœur ouvert, tu vois. C'est même pas un petit hobby ou quoi, c'est vraiment une passion. Moi, tu vois, j'aime bien regarder des vidéos Lyon. Quand j'ai eu de la passion pour cela. Quand j'étais petit, je m'amusais à essayer de retrouver des matchs. J'étais galère à l'époque. Maintenant, ça se trouve beaucoup plus facilement. À chercher des vidéos Lyon, à me documenter sur la rivalité, sur les titres qu'on a gagnés, en quelle année, les joueurs qu'on a eu, c'était quoi les joueurs de légende, les Juninho, les Chris et Cassapa, etc. Les Govou, bref, t'as compris, je vais pas tous les faire. J'ai regardé même des matchs, tu vois, alors que je sais déjà le résultat à l'avance, mais j'essaie de voir vraiment ce qui se passait, tu vois. Le coup franc de Juninho contre le Barça, tu vois, etc. Bref, tu comprends. C'est plein de choses, je te dis. Là, je me perds un peu, mais tu comprends ce que je veux te dire. Et on te fait ça, c'est horrible. Franchement, c'est vraiment horrible. Et en plus, je vous dis, ce qui me fait encore plus mal, c'est que vraiment, on a joué avec nos émotions. Ça fait des années que ce club, c'est les montagnes russes. Ça va haut, après ça redescend, après ça va haut, mais t'as jamais rien de concret. C'est-à-dire que l'année dernière, vous vous rendez compte quand même qu'on a joué la Ligue 2. On est à la mi-saison en ce moment où je vous parlais, on pensait tous qu'on allait en Ligue 2. Ces mecs, ils ont réussi à nous faire rêver, tout ce que tu veux, à nous faire rêver en faisant une remontée spectaculaire. On a vu des émotions, on arrive à accrocher l'Europa League. On a kiffé, on s'est dit putain, c'est peut-être la révolte, tu vois, on se dit peut-être que finalement il y a un nouveau projet vraiment qui se construit. Pierre Sage, ça marche bien, on commence à avoir un effectif qui est pas trop dégueulasse parce que voilà, on va pas se mentir, depuis 2019-2020, l'effectif c'était assez moyen, il y avait beaucoup de pertes, il y avait toujours une ligne qui était moins bonne que l'autre, bon c'est toujours le cas aujourd'hui, mais tu comprends ce que je veux te dire. Et putain, tout ça pour ça, quoi. Tout ça pour ça. Mais on joue avec nos couilles. Ce club joue avec nos couilles. C'est horrible comme sensation. Je me répète, mais c'est horrible. Je suis abattu. Mais le pire, c'est comme je dis, là parce qu'encore, j'ai pas trop insulté. Je dis vraiment, je suis sur la retenue. Hein. Vraiment, John Textor, alors, si jamais on coule, je vous dis tout de suite, hein, j'espère qu'il va bien rester avec nous. Hein. Ah non, je veux pas qu'il se cache, je veux pas qu'il dégage du club. S'il coule, je veux qu'il coule avec nous. Et que tous ces autres clubs, hein, voilà. J'ai rien contre vous, Botafogo, etc., Molenbeek, Crystal Palace, même Everton, j'en sais rien. Voilà. Mais il faut qu'il coule aussi avec nous. Ah bah non, mais j'espère qu'il perd tout. Par contre, si il part, mais que ça nous permet d'aller mieux, oui, je veux qu'il se casse. Mais par contre, si jamais, dans le cas où, là, on sait que c'est officiellement mort, il peut plus rien se passer d'autre, je veux qu'il reste avec nous pour bien couler. J'espère qu'il va perdre toute sa force, cet enculé, parce que t'es vraiment qu'une immense merde. T'es vraiment le pire des escrocs, John Textor. Comme je l'ai dit, je vais pas me répéter, la gestion kata, le mec, il n'y a eu aucune amélioration, il nous avait promis qu'il allait y avoir de l'amélioration, il n'y a eu que dalle. Mais après, tu vois, même si tu vois, il est énormément responsable, je vais vous dire que John Textor, si on réfléchit bien, c'est juste le mec qui a, on va dire, fermé le cercueil et qui a planté les clous. Mais c'est pas lui qui a façonné, entre guillemets, le cercueil. Je sais plus qui a dit ça, il y a un influenceur lyonnais qui l'a dit, je reprends un peu l'expression, mais il a raison là-dessus. Moi, vous savez, ces problèmes aussi de sportifs, il faut quand même le dire aussi, ils sont aussi un peu dus à Aulas. Et moi, je suis désolé, et sa direction, hein, pas que lui, hein, voilà, les Ponsou, Chérou, ces mecs-là qui en servaient à rien pendant des années. Vous aussi, vous êtes vraiment mais des connards, vraiment des mecs qui ont tué le club, qui ont saboté le club. Et j'ai pas peur de le dire, je vous dis, je parle à cœur ouvert. Ces mecs-là, là, qui servaient à que dalle. Leur déclaration si pas, parce que pareil, la com catastrophique, ça date pas que de Textor, hein. Ça fait un moment que c'est comme ça, même Aulas, lors de ces dernières années. De toute façon, c'est simple. Aulas, t'as eu une période, voilà, quand il a racheté de 87, on va dire, jusqu'à la fin des années 2000, tu vois. Et après, t'as les années 2010, quoi. Vraiment, la gestion d'Aulas, au final, quand on fera un bilan, alors on sait qu'il y a eu le Covid aussi qui a joué aussi là-dedans, ça c'est le seul facteur, malheureusement on n'y peut rien, on s'est fait niquer, c'est même plus la faute de la LFP pour le coup, parce que si on avait continué le championnat, ça aurait peut-être changé beaucoup de choses, peut-être qu'on aurait pu jouer une place européenne, une Ligue des Champions, je sais pas, ou même une Ligue Europa, ça aurait peut-être changé l'avenir du club, mais bon, ça on n'y peut rien aussi, c'est comme ça, mais à part ça, c'est que de leur faute. La gestion d'Aulas, les gars, dans lequel il a vendu le club, les gars, mais en vrai, moi je suis désolé, mais... Je sais pas, il a vendu aussi l'Olympique Lyonnais, il y avait je sais pas combien de dettes. Alors lui, certes, il réussissait à chaque saison à vraiment combler les dettes plus ou moins, mais il a jamais non plus réussi à avoir un plan au final vraiment fixe qui vraiment te permettait vraiment d'être à l'abri. Il a vendu, j'ai vraiment l'impression que Colas, il a vendu le club au premier mec qui s'est pointé. Alors oui, IDG et Pathé ont vendu leur part, ça je suis d'accord, ça va être aussi obligé pour lui du coup
de vendre derrière. C'est peut-être ça. Mais les gars, la gestion, je suis désolé, mais il y a un problème. Le mec, je vous dis, il a vendu au premier con. Il a fait des sacrifices sportifs avec vraiment, il était concentré sur ce focus de stade, mais pour ça. Mais en fait, il y avait pas de, il n'y avait pas de garantie derrière. En fait, il a vendu, il a vraiment fait un pari et il a perdu ce pari. Voilà, je suis désolé. Oh là, c'est énorme respect, monsieur. Voilà, je ne vous ai pas connu sous vos grandes années de mon vivant. J'ai du respect parce que c'est aussi grâce à un peu à vous que je supporte ce club aujourd'hui par rapport à ce qui s'est fait dans le passé, etc. Mais ce que j'ai connu et ce que j'ai vécu avec vous, par contre, vraiment en vécu, quoi. Tu vois, vraiment, c'est nul, c'est catastrophique, c'est honteux, c'est criminel, j'ai envie de te dire même. Non, vraiment, je suis abattu. Bref, je parle de ça depuis tout à l'heure. Du coup, si, relégation il y a, hein, moi je vous le dis, si on doit couler, entre guillemets, qu'on coule au plus bas. Ah vraiment qu'on coule au plus bas. Je veux dire, moi je veux même qu'on soit comme tel comme Bordeaux, qu'on soit national. Pourquoi je dis ça? Parce que moi les gars, si c'est pour réussir. Parce qu'en vrai, je suis honnête avec vous, je pense pas qu'on va forcément être en Ligue 2 d'ici la saison prochaine. Ça c'est mon ressenti. Mais tu vois, je me dis quand même, moi ça m'intéresse pas de rester en Ligue 1, tu vois, de devenir un club, on va dire, de seconde zone. Un club, tu sais, qui comme, tu vois, comme ce qui est devenu, entre guillemets, Saint-Etienne et le FC Nantes, et même Bordeaux, du coup, maintenant Bordeaux, ils sont aussi dans le bas-fond du football français. C'est-à-dire un club qui joue rien, qui joue le ventre mou, ou qui joue le maintien. Quand tu as un vécu comme ça, quand tu as vécu de telles émotions, tu ne peux pas te contenter en tant que supporter. Je suis désolé, c'est comme ça. C'est ça, être un supporter d'un club ambitieux, enfin d'un club avec une grosse histoire. Pour moi, tu ne peux pas te contenter du minimum. Je suis désolé, non. Mais c'est même pas le minimum, pour moi, c'est en dessous de ton minimum, tu vois. Enfin, je sais pas si tu as compris ce que je veux dire. Moi, les gars, je vous dis, je ne supporterai pas de supporter un club qui joue la 10e, 11e place pendant 5 à 10 ans de suite, franchement. Je préfère carrément, tu sais, que on part du plus bas, tu vois. Tu vois, on reconstruit quelque chose. De toute façon, on rase tout, tu vois. On rase tout. On repart sur des bases extrêmement saines, tu vois. On vend le stade, tu fais ce que tu veux. Je sais pas, tu changes le stade, tu fais tout ce que tu veux. Mais tu vois, voilà, ce club, on le refaçonne bien, tu vois. On remet bien les bases et tout. Parce que pour moi, c'est même les bases qu'il faut vraiment casser dans ce club. Il y a trop de trucs qui vont pas. Ça fait des années que c'est comme ça. Non, franchement, moi je dis ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, je dis juste faire de la figuration en Ligue 1 et me voir en Ligue 2, ça m'intéresse pas. Je te dis, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Autant qu'on vienne d'un club voilà, qui repart vraiment de plus bas. Alors oui, c'est sûr, peut-être que pendant 5 à 10 ans, 5, je suis gentil, peut-être 10 à 15 ans plutôt, on se reverra plus, voilà, on va plus voir Lyon. Moi je continuerai toujours à suivre le club, tu vois, bien sûr. Mais peut-être qu'on n'existera plus, qu'on n'en parlera plus de nous. Mais au moins, quand on reviendra plus fort. Voilà, moi c'est vraiment mon message là-dessus. Moi, ça m'intéresse pas. Je préfère vraiment. Si c'est quitte à ne rien avoir, ne rien vraiment jouer de grand, autant qu'on parte du plus bas. Et après, on pourra revenir que plus fort. C'est comme ça, c'est mon mot là-dessus. Franchement, je vous dis, hein, moi, peu importe ce qui se passera dans la situation, je finirai là-dessus. J'aurai toujours de l'amour pour ce club. J'aurai toujours de l'amour pour ce club parce que je vous dis, j'ai passé de toute façon toute ma vie littéralement à un Sporting Club depuis que je regarde un peu le ballon, tu vois, que je regarde le football. J'ai vu des joueurs, je suis passé par plein d'époques, voilà, j'ai pas connu les grandes années, mais j'ai quand même connu, tu vois, comme je vous l'ai dit, cette demi-finale face au Bayern, mon père, tu vois, ce beau parcours en Ligue des Champions, quand tu sors le Real aussi, tu vois, j'ai connu, voilà, les années 2014-2015 où tu jouais le titre, bon, voilà, on se comprend, tu vois, mais bon, t'avais un peu des espoirs parfois, hein, j'ai connu l'époque des Fekir, des Tolisso, des Lacazette, des Memphis, voilà, maintenant c'est, on va dire, ouais... je connais pas Paqueta, enfin tout ce que tu veux, quoi, tout ce qu'on a vécu des années 2009 à 2024 aujourd'hui, tu vois. Et franchement, ouais, ça a pris trop une grosse place dans ma vie pour que je m'en sépare, mais maintenant, si voilà, ça doit disparaître, voilà, peut-être qu'on fera des débriefs, je vous dis sincèrement, parce que ma passion sera toujours là, mais ça sera compliqué, je vous dis sincèrement. Mais voilà, mais en fait, ce qui m'attriste aussi là-dessus, c'est que avec un club qui va aussi bas, enfin qui peut aller en Ligue 2 ou quoi, c'est que vraiment, en termes de futur, on va dire, en termes de prestige, tout ce que tu veux, tu vois, les gens ne s'y intéresseront plus, tu vois, tu vois, même les gens qui sont de la ville de Lyon, ils supporteront même plus peut-être l'Olympique Lyonnais pour certains, parce que ça leur fera pas rêver. Pardon, excusez-moi. Ouais, bref, je suis perdu, je pense que je vais pas aller plus loin. Juste sincèrement, il n'y a pas de montage dans la vidéo, vous le verrez, mais j'irai pas plus loin. Mais ouais, franchement, je suis, comme la plupart d'entre vous, abattu. J'espère que la vidéo je pense, est assez longue, elle va faire une vingtaine de minutes. J'espère pour ceux, je vous remercie ceux qui m'ont vraiment suivi à fond dans cette vidéo, si les gens l'ont regardé en entier, je vous remercie.
N'hésitez pas à partager votre avis, que ce soit voilà, en commentaire, en pouce bleu, en pouce rouge, comme vous voulez, ça je m'en fous, tu vois. N'hésitez pas surtout à débattre, c'est vraiment une vidéo, je pense qu'on a besoin d'être ensemble, on a besoin de vivre ça ensemble, nous les supporters de Lyon. Et après, bon, t'auras forcément les autres, voilà, Uri qui vont profiter de cette situation, les autres clubs et tout qui vont être heureux. On met à leur face, comme je le dis, mais j'espère vraiment que voilà, si vous vous moquez comme ça, que le karma vous retouchera un jour, parce qu'il y en a certains, franchement, vous faites beaucoup trop les malins. Franchement, il y en a certains, je vous dis ça. Bref, je me répète. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Hein, voilà, si la situation s'améliore, peut-être que je ferai une vidéo de mise à jour. On en reparlera. Mais ouais, clairement, la vision là, à moyen court terme du club, même dans le futur tout court, et ça va être compliqué maintenant. Hein, de s'enjailler quand tu regardes, tu fais un débrief ou quoi, de te dire ah ouais, ces joueurs-là ils sont là, mais ils seront peut-être plus là dans 1 ou 2 mois, etc. Non, ça va être compliqué. Ça va être compliqué vraiment de se projeter même pour la saison, des objectifs et tout, parce que tu n'as même pas réellement de réels objectifs. Donc ouais. Bon, bref, je m'arrête là. Voilà, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Malgré tout, à LOL et bah, que Dieu nous sauve. Allez, à plus les amis.